Salut à tous, c'est Sophie et bienvenue pour ce nouvel épisode d'accompagnement du début d'exercice en libéral. Aujourd'hui, je sens que certains vont se reconnaître parce qu'on va parler de la déduction des frais de véhicule. Alors, c'est un sujet qui paraît tout bête au départ, mais vous allez voir, il y a plein de petites subtilités et surtout, faut bien choisir la bonne méthode. Alors, vous vous souvenez peut-être, dans notre premier épisode, on parlait des régimes d'imposition. Micro-BNC pour le côté simplifié, déclaration contrôlée pour ceux qui ont beaucoup de charges. Eh bien, pour les véhicules, c'est un peu pareil, il y a deux façons principales de s'y prendre. Alors, première grande option, les frais réels. Là, c'est simple, on additionne tout ce qu'on a vraiment payé pour la voiture. Carburant, assurance, réparation, location, même l'amortissement si vous êtes propriétaire. Mais il faut absolument garder toutes vos factures et justifier que c'était bien pour des déplacements pro. Honnêtement, je me rappelle très bien, la toute première fois que j'ai rempli ma déclaration, je croyais que tout, vraiment tout, passait en frais déductibles. Mais non, les trajets perso, le permis, les amendes, hop, nada, rien du tout. J'ai bien failli me faire une belle frayeur. Bref, ne faites pas comme moi, soyez plus avisés et renseignez-vous auprès de l'ANGAC. Deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle le barème forfaitaire. Là, chaque année, l'administration publie un barème selon la puissance de votre véhicule et le kilométrage professionnel. Vous faites l'addition de vos kilomètres pro suisse le tarif et hop, c'est ça qu'on déduit, ni plus ni moins. D'ailleurs, petit bonus, si vous roulez électrique, le forfait est majoré de 20%. Mais dans les deux cas, vraiment, il faut justifier la distance professionnelle. Carnet de bord, l'ANGAC en met un à disposition sur son site internet, tableau Excel, appli mobile, peu importe, mais il faut détailler tous vos trajets pro chaque jour. C'est pénible, mais c'est ce qui peut vous sauver en cas de contrôle. Voilà, c'est la base, deux façons, à choisir selon votre façon de bosser, votre véhicule, votre contexte. Et on va un peu plus creuser tout ça maintenant. On va rentrer dans le dur avec les frais réels, parce que, franchement, c'est rarement aussi simple qu'on pense. En fait, tout dépend si votre véhicule est inscrit à l'actif professionnel ou pas. Si vous l'inscrivez à l'actif, non seulement vous déduisez l'utilisation, carburant, assurance, réparation, tout ça, mais aussi la propriété, amortissement, intérêt d'emprunt, grosse réparation. Par contre, si la voiture reste un bien privé, vous ne pouvez déduire que les frais d'utilisation. J'insiste, cette question est vraiment clé. Et puis l'amortissement, parlons-en. Si on achète la voiture, l'amortissement se calcule généralement sur 5 ans, parfois moins si c'est une occasion. Mais attention, il y a des plafonds. Et ces plafonds, ils sont définis selon le taux d'émission de CO2. Je vais pas vous donner tout le tableau ici, c'est pas très radiophonique. Mais en gros, plus le véhicule pollue, plus le plafond de déductibilité baisse. Un exemple concret, parce que moi je retiens mieux comme ça. Une voiture à 35 000 €, utilisée à 80% pour le boulot, avec 120 grammes par kilomètre de CO2. Eh bien, votre plafond d'amortissement, c'est maximum 18 300 €. Donc la déduction possible serait de 2 928 € cette année-là en pro. Et pour les électriques, là encore, il y a des subtilités. Si la batterie est mentionnée séparément sur la facture, on peut amortir. Enfin, voiture et batterie, chacun de leur côté. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Dernier piège à ne pas négliger, la revente. Parce que si un jour vous vendez le véhicule inscrit à l'actif, hop, potentielle plus-value, fiscalité associée, sauf en cas d'exonération, typiquement si votre chiffre d'affaires annuel est sous les 90 000 € et que vous exercez depuis plus de 5 ans. Bref, c'est pas anodin, faut y penser avant d'inscrire le véhicule à l'actif. Bon, et pour ceux qui roulent en hybride, vous avez aussi vos plafonds, mais avec moins de CO2, la limite peut être plus sympa. Après, si vous êtes plutôt team location, LLD ou LOA, ça se complique encore un peu. On peut déduire les loyers, attention toutefois. Le loyer est plafonné en fonction de la valeur du véhicule, exactement comme pour l'amortissement. Pour les voitures hybrides, on retire le prix de la batterie du calcul si c'est bien précisé. Ah, et autre fun fact, le premier loyer majoré, mieux vaut qu'il reste sous les 25% du prix du véhicule. Sinon, l'administration peut trouver à redire. On bascule maintenant sur le barème forfaitaire, qui, je l'avoue, rend service à beaucoup de monde. En gros, c'est plus simple parce qu'on applique le forfait BNC à chaque kilomètre fait en professionnel, en se basant sur la puissance fiscale de la voiture.
C'est rapide, c'est rassurant, et franchement, quand on débute et qu'on n'a pas de grosses charges, ça fait gagner du temps. Mais il y a quand même quelques trucs à savoir. Premièrement, le barème couvre pas mal de dépenses. Amortissement, carburant, assurance, pneus, réparation, mais pas les frais de péage ou parking. Ceux-là, on les déduit à part sur le montant réel. Il s'applique toute l'année à chaque véhicule utilisé. Attention, pas question de mélanger réel et forfait dans la même année. Ah, et sérieux, gardez toujours votre carnet de bord, même si ça paraît lourd. Pour les véhicules en location longue durée ou en LOA, location avec option d'achat, on peut utiliser le barème, mais uniquement si on choisit de ne pas déduire les loyers. Sylvie, vous vous rappelez, celle qui accompagne les nouveaux adhérents, a eu le cas récemment avec une adhérente en GAC. Elle hésitait entre rester au forfait ou déduire les loyers de sa voiture en LLD. Au final, elle a simulé les deux options. Et pour elle, c'était plus intéressant de garder le forfait en renonçant au loyer, comme c'est parfois le cas si vous faites beaucoup de kilomètres. Attention aussi si vous louez une bête de course très polluante. Les plafonds, là aussi, jouent vite. Pour les motos, scooters, même combat. Il y a un forfait adapté. Pour le vélo, c'est amortissement sur 5 ans. Pareil que les autres matos de transport, et les frais type réparation peuvent se cumuler. Mais on est loin de ce qu'offre la voiture niveau plafond. Dernière subtilité, le nombre de kilomètres domicile-cabinet. Le barème est limité à 40 km par trajet. Au-delà, faut justifier, sinon c'est recalé au contrôle. Pour conclure, vous voyez, la déduction des frais de véhicule, ça paraît technique, mais avec les bons réflexes, ça devient faisable. J'espère que ça aura éclairci vos choix, et n'oubliez pas, si vous hésitez, l'ANGAC peut vous aider à faire le tri et simuler selon votre situation. On se retrouve très bientôt pour aborder d'autres frais pro qui vous simplifieront la vie. À la prochaine!